Dans les lointains temps de la Grèce antique, la mythologie était peuplée de dieux et déesses puissants, dont certains étaient réputés pour leur cruauté envers les humains et leurs semblables divins. Plongeons dans un récit épique qui explore les sombres facettes de ces divinités cruelles. Au sommet du mont Olympe règne Zeus, le roi des dieux, redouté et admiré. Un exemple de la cruauté de Zeus se trouve dans le mythe de Prométhée. Prométhée était un titan qui avait volé le feu sacré aux dieux pour le donner aux humains, leur apportant ainsi le savoir et la civilisation. Cette action révolta Zeus, qui considérait le feu comme un privilège divin réservé aux dieux et aux non-mortels. Pour punir Prométhée et les humains, Zeus forgea une chaîne d'événements cruels. Il ordonna à son fils Héraclès de capturer Prométhée et de l'enchaîner au mont Caucase. Chaque jour, un aigle envoyé par Zeus venait dévorer le foie de Prométhée, qui repoussait chaque nuit le condamnant à une souffrance éternelle. Cette punition atroce témoignait de la cruauté de Zeus envers ceux qui osaient défier son autorité et lui rappelait qu'il était le seul à décider qu'il pouvait accéder aux connaissances divines. Cette légende illustre le pouvoir et la cruauté de Zeus, réaffirmant sa suprématie en tant que roi des dieux, prêt à infliger les souffrances insupportables à ceux qui osaient le défier. À ses côtés, Héra, son épouse, était la déesse de la jalousie et de la vengeance. Un exemple marquant de la cruauté d'Héra envers les amantes de Zeus et leurs enfants illégitimes se trouve dans le mythe d'Alcmène et Héraclès. Alcmène était une mortelle d'une grande beauté qui captiva l'attention de Zeus. Se déguisant en son mari, Amphitryon, Zeus séduisit Alcmène et conçut un enfant avec elle, Héraclès. Découvrant la vérité, Héra devient folle de rage et de jalousie envers Alcmène et son fils né de l'infidélité de Zeus. Elle se mit à planifier une vengeance impitoyable. Lorsqu'Héraclès était encore un nourrisson, Héra envoya 2 serpents géants pour le tuer dans son berceau. Mais le jeune Héraclès, déjà béni par les dieux, étrangla les serpents avec une force surhumaine. Malgré cet échec, Héra persista avec sa cruauté envers Héraclès tout au long de sa vie. Elle provoqua la folie d'Héraclès, le poussant à tuer sa femme et ses enfants. Une fois que la folie s'est dissipée, Héraclès réalisa l'horreur de ses actes et chercha à expier sa culpabilité en accomplissant les fameux 12 travaux. La vengeance impitoyable d'Héra envers Alcmène et Héraclès est un exemple poignant de sa cruauté envers ceux qui étaient associés de près ou de loin à l'infidélité de Zeus. Héra utilisait sa position en tant que déesse de la jalousie pour punir sévèrement les amours illégitimes de son mari, laissant une trace indélébile de souffrance dans la vie de ceux qui en étaient victimes. Dans les profondeurs océaniques, Poséidon déchaînait ses fureurs sur les marins qui osaient défier sa souveraineté marine. Les tempêtes monstrueuses qu'il engendrait engloutissaient navires et marins, leur destin scellé par la colère du dieu des mers. Sa nature colérique se reflétait dans ses interactions avec les autres dieux, provoquant des conflits destructeurs. Un exemple illustrant la cruauté colérique de Poséidon se trouve dans le mythe de Méduse. Méduse était autrefois la belle prêtresse d'Athéna, mais elle attira l'attention de Poséidon qui, pris de désir, la viola dans son temple d'Athéna. En apprenant cet acte profane, Athéna se mit en colère et, dans sa rage, transforma Méduse en une créature hideuse, avec des serpents pour cheveux et un regard pétrifiant. Méduse, désormais condamnée à transformer quiconque la regardait en pierre, devint un monstre redouté. Sa malédiction suscita la colère de Poséidon, qui se sentit trahi par Athéna et les mortels qui la chassaient. Pour se venger, il envoya de terribles tempêtes et des vagues dévastatrices sur les marins qui osaient défier sa souveraineté marine. Les navires qui traversaient ces eaux étaient engloutis par des tempêtes monstrueuses, et les marins qui croisaient le regard de Méduse étaient transformés en statues de pierre, condamnés à une éternité figée. Poséidon, dans sa colère destructrice, semait le chaos sur terre comme dans les mers. Il provoquait des conflits avec les autres dieux, entraînant des luttes destructrices qui affectaient les mortels et les dieux eux-mêmes. Le mythe de Méduse illustre ainsi la cruauté impitoyable de Poséidon envers ceux qui osaient le défier et violer son territoire. Sa nature colérique et vengeresse le poussait à infliger des châtiments terribles, faisant trembler les marins et les mortels face à la colère destructrice. Dans le sombre royaume des enfers, Hadès régnait sans émotion, punissant sans pitié les âmes égarées. Les tourments infligés à ceux qui avaient offensé les dieux étaient aussi redoutables que la mort elle-même. Un exemple saisissant de la cruauté implacable de Hadès dans les enfers se trouve dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Orphée était un talentueux musicien et poète mortel, tandis que Eurydice était son épouse bien-aimée. Malheureusement, Eurydice décéda tragiquement après avoir été mordue par un serpent venimeux. Profondément affligé par la perte de sa bien-aimée, Orphée décida de défier la mort elle-même pour le ramener à la vie. Armé de son talent musical, il descendit dans les sombres profondeurs du royaume d'Hadès pour plaider en faveur d'Eurydice. Sa musique toucha le cœur de Perséphone, la reine des enfers, ainsi que celui de son époux Hadès. Impressionné par la mélodie envoûtante d'Orphée, ils consentirent à lui accorder une chance de ramener Eurydice à la surface, à une condition. Il devait marcher devant elle sans se retourner jusqu'à ce qu'il soit sorti des enfers. S'il se retournait pour regarder Eurydice avant d'atteindre la surface, elle serait perdue à jamais. Orphée accepta les termes et commença à guider Eurydice hors des enfers. Cependant, la peur et l'impatience le submergèrent. Et lorsqu'il atteignit presque la lumière du jour, il céda à la tentation de se retourner pour vérifier si Eurydice le suivait. À cet instant, elle fut entraînée de nouveau dans les ténèbres du royaume souterrain, condamnée à rester avec Hadès pour l'éternité.
Cet exemple illustre la cruauté sans émotion de Hadès envers les âmes égarées dans son royaume. Bien qu'Orphée ait pris des risques pour tenter de ramener sa bien-aimée à la vie, Hadès ne toléra aucune rébellion contre les règles de la mort et de l'au-delà. La souffrance d'Eurydice fut un rappel poignant que le dieu des enfers ne faisait preuve d'aucune pitié envers ceux qui osaient contester son autorité sur les royaumes des morts. Arès, le dieu de la guerre, était sanguinaire et avide de violence. Sur les champs de bataille, il se délectait des cris de guerre et des flots de sang versé. Un exemple qui témoigne de la sauvagerie sanguinaire d'Arès se trouve dans le mythe de la guerre de Troie. Arès était un fervent partisan de la guerre de Troie et de la violence, et il prit un intérêt particulier dans le conflit épique entre les Achéens grecs et les Troyens. Pendant le siège de Troie, Arès se délectait de la bataille incessante et des pertes de vie humaines. Il incitait les guerriers des deux camps à se lancer dans des combats brutaux, encourageant la destruction et la mort. Le champ de bataille était pour lui une véritable scène de plaisir, où il se nourrissait des cris de guerre, du bruit des armes et des flots de sang versé. Dans le feu de l'action, Arès descendit parmi les guerriers, inspirant une furie guerrière qui les poussait à combattre sans relâche, sans égard pour leur propre sécurité. Il excitait les passions belliqueuses, faisant monter l'adrénaline et l'agressivité chez les combattants, tout en ignorant les conséquences tragiques de ses actions. L'incarnation de la sauvagerie des batailles, Arès n'avait aucun souci pour les conséquences de ses actes violents. La guerre de Troie fut un exemple frappant de la façon dont le dieu de la guerre se délectait de la destruction et de la mort, s'enivrant du chaos et de la violence qu'il provoquait dans le cœur des hommes. Cet exemple témoigne de la nature impitoyable et avide de sang d'Arès, qui persistait à semer la mort et la désolation sur les champs de bataille de l'humanité. Dans ce monde peuplé de dieux cruels, quelques rares divinités bienveillantes s'efforçaient de protéger les mortels de la furie de leurs semblables. Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie, guidait les héros courageux vers la victoire et prônait l'art de la diplomatie. Apollon, le dieu du soleil et des arts, apportait la guérison et la musique aux hommes, offrant un répit face à la cruauté divine. La mythologie grecque était un mélange complexe de forces divines, reflétant la dualité inhérente à la condition humaine. Bien que certains dieux soient vénérés pour leur bienveillance, d'autres étaient craints pour leur cruauté, rappelant aux mortels que le pouvoir divin était un mystère à la fois fascinant et redoutable. C'est ainsi que perdure l'héritage des dieux les plus cruels, gardant vivantes les légendes de l'Olympe et les récits captivants qui ont capturé l'imagination des générations passées et futures. À bientôt pour une prochaine vidéo.